D'ailleurs, dites-moi la team YouTube, là, même la team Twitch, dites-moi les gars si ça vous manque les vidéos et réact. Nika était déjà une légende à l'époque du siècle oublié. Si les hommes poissons sont allés une seule fois à la rêverie il y a 200 ans et qu'ils y sont pas retournés, c'est sûrement parce qu'ils ont été discriminés au max, hein. Salut la team, comment ça va? Bienvenue pour un nouveau live aujourd'hui, live sur One Piece. Donc là, on est parti pour 3 semaines sans One Piece, donc on va essayer de taffer ça. On va faire quoi? On va faire là aujourd'hui une petite react, mais pendant les prochaines semaines, on va essayer de sortir des mini-théories, même des grosses théories. On va essayer de faire des petits trucs histoire de combler le manque, on va dire ça comme ça. Donc voilà, aujourd'hui, petite react. Donc ce sera une react du Mont Corvo, donc la dernière vidéo du Mont Corvo, le dieu Joy Boy et le One Piece expliqué, chapitre 1111, enfin ouais, c'est ça, 1111 analyse. Donc il y a pas mal de choses à dire, surtout que nous, on avait quand même analysé en profondeur le chapitre. Il y avait énormément d'informations. Donc on va voir s'ils sont sur la même lignée. Et puis après, il y aura bien sûr les théories, sûrement en fin de vidéo ou même pendant la vidéo. Et c'est ça qui nous intéresse, parce qu'on va essayer de débunker certaines théories si jamais elles sont pas réalisables, et peut-être en mettre en avant d'autres si jamais elles sont hyper bien pensées, vous savez. Et je pense que le Mont Corvo, les gars, vous connaissez. On n'est pas prêt d'être déçus, quoi. Ils font du bon travail habituellement. Mais comme toute théorie, des fois, il y a des petites infos qu'on oublie et qui malheureusement invalident totalement la théorie. Donc on va voir ça ensemble. Sinon, comme d'habitude, j'en profite pour vous faire le moment pub, on va l'appeler comme ça, le moment marketing. Parce que justement, là, je viens de... Comme vous le savez, j'ai été affilié il n'y a pas très longtemps à YouTube. Donc maintenant, il y a un moyen de pouvoir s'abonner, etc., etc. Donc je sais que ça va pas plaire à plein de monde, etc. Mais l'important dans le délire, c'est que si jamais vous voulez de nouveaux concepts, parce que là, par exemple, on a prévu des nouveaux lives en extérieur, etc., où ça va nécessiter du déplacement, etc. Donc je vous en dis pas trop, pour pas vous spoil. Mais ça nécessite... Pardon, ça nécessite... un certain budget, tu vois. Donc si jamais vous, ça vous intéresse et que vous préférez avoir plus de contenu de ce type-là, histoire qu'on développe entre guillemets la chaîne, ben, vous savez exactement ce qu'il faut faire, voilà. Donc si vous voulez participer, que vous pouvez participer, commencez pas à mettre l'argent de vos darons ou des trucs comme ça, ou mettre l'argent que vous avez besoin de simplement, tu vois. Là, c'est vraiment juste pour aider si vous avez envie d'aider. Donc voilà, les gars, vous savez comment faire. Donc on a mis en place un petit... c'est surtout pour la team YouTube, on a mis en place quelques petits avantages, hein, avantages habituels pour la team YouTube qui prennent habituellement ce type d'abonnement. Mais on va essayer de faire aussi du contenu exclusif, on va essayer aussi de vous donner accès à certaines vidéos en avance pour les gars qui sont assidus, qui veulent... avoir toutes les vidéos plus vite que les autres. Donc on va mettre ce genre de petits trucs, histoire que vous soyez avantagés et que voilà, ça sert pas à rien. Donc voilà, le petit moment marketing, on s'arrête là. Et sinon, pour ce qui arrive pour la chaîne, pour la team YouTube, donc comme vous le savez, il y aura des petits live horreur, des petits live détente. Il y a la rediffusion du live pimenté, mais comme je vous l'ai dit, ça arrive juste après le Ramadan, donc on va dire dans 3 semaines, voilà, pour être large. Et après, il y a aussi les vidéos théoriques qui sortent le dimanche, mais on va sûrement l'avoir ce dimanche, la prochaine théorie, sinon ce sera dimanche prochain. En ce moment, vu qu'il y a beaucoup de taf, là, je prends un peu de retard sur ce que je dois faire. Donc tout ça est en train de se faire, là, c'est les heures de montage là, qui mettent vraiment du temps, vu qu'il y a énormément de choses, tu vois, vu que je fais des vidéos tous les jours, et qu'en plus de ça, il y a des vidéos qui nécessitent beaucoup de montage, comme par exemple la vidéo Pimento ou la vidéo théorie, tu vois. Donc vu qu'il y a tout ça, ça prend du temps, tout accumulé. Donc j'y vais à mourir, tu vois. Je vais pas me presser et tout, mais
mais je vais quand même faire le maximum pour la sortir la plus rapidement quand même, pour la team. Donc voilà, je vous remercie encore pour toute la team là, c'est grâce à vous si on en est là, tu vois, c'est que le début, mais assez content, en vrai, assez content, faut fêter ça, hein, même si c'est une petite marche de gravier, bah c'est toujours ça te fait. Donc voilà, on continue les gars, et bientôt l'affiliation Twitch, et puis on continuera après par le côté partenaire. Donc voilà, après, vous connaissez la musique, hein, on va essayer de grimper petit à petit et puis essayer de développer des concepts. Surtout que j'en ai pas mal, mais à notre échelle, c'est compliqué. C'est compliqué, mais c'est pas infaisable. Donc voilà les gars, j'en termine là. Let's go. One Piece, vidéo du Mon Corvo, analyse, théorie. Et puis voilà, let's go les gars, hein, je vous mets la cam. Donc voilà, je baisse le son et vous me dites si tout est ok. Chapitre 1111 de One Piece 1111, prime d'euro Renault à Zoro, 11 novembre, Shimotsuki. Ça y est, enfin. On pensait tous à avoir une énorme révélation sur Zoro, et à la place on a 3 semaines de pause. Ichiroda part en vacances et il le mérite, et c'est une bonne nouvelle. Un artiste a besoin de prendre du recul. Non pas qu'il en a besoin, mais il va nous pondre des masterclass les amis. Est-ce que vous aviez remarqué que le robot géant utilise la voix de toute chose? Est-ce que vous savez que ce qu'il dit, c'était ses dernières paroles il y a 200 ans? Est-ce que vous savez qu'il y a 200 ans, c'était la rêverie? Vous inquiétez pas, on est là pour tout vous raconter. Alors si vous pensez avoir loupé des détails importants et souhaitez vivre avec nous la meilleure fin possible de Egghead Island, vous êtes au bon endroit. N'hésitez pas à vous abonner en masse à la chaîne et surtout à activer la notification et à laisser un giga pouce bleu si notre travail vous plaît. Merci beaucoup. Il reste plus que 6 minutes pour tout vous raconter. Dans 6 minutes, le monde va changer à jamais. On est déjà passé de 10 à 6. Alors, il y a la pause. Certainement que ça va prendre un peu plus de temps. Et vous inquiétez pas, on sera là également pour vous pondre un maximum de vidéos afin d'avoir votre dose de One Piece. Alors, n'hésitez surtout pas à activer la notification pour ne rien louper du meilleur de One Piece, même sans One Piece. Salut Théo, comment tu vas? Il n'y a plus que 6 minutes pour vous Il y aura un placement de produit. de One Piece. Plus que 6 minutes pour vous dire pourquoi. Est-ce qu'il y a un... On va la passer alors. Tu connais. Une petite vidéo du Mon Corvo là, ça va être sympa, j'ai hâte. Ça fait grave longtemps qu'on n'avait pas fait D'ailleurs, dites-moi la team YouTube là, même la team Twitch, dites-moi les gars si ça vous manque les vidéos et react. C'est vrai que là en ce moment, vu que je développe plein de nouveaux concepts, plein de théories, plein de trucs, tu vois, je fais beaucoup moins de react, tu vois. Et dites-moi si vous en voulez plus et tout. Je sais qu'il y a des gens, ils aiment pas. Ils aiment pas parce qu'ils pensent qu'on reprend le contenu. Mais pas du tout, les gars. Pas du tout. Pour les gars là qui disent tout le temps ça, sachez que je suis comme vous. Je suis un fan de One Piece. C'est-à-dire que je me pose devant les théories, je les regarde et après j'imagine plein de théories. Donc là, le délire, c'est juste je le fais avec vous ensemble. Et le Mon Corvo, c'est des personnes très sympas et tout. Je l'ai déjà dit plusieurs fois. Ils sont venus sur la chaîne, ici, là. Attendez. Donc juste pour terminer, oui, je sais pas ce qui s'est passé là, mais ils sont en train de faire une dinguerie. Donc voilà, juste pour terminer, je disais, le Mon Corvo est venu sur la chaîne, ils ont envoyé de la force, ils ont regardé, je faisais une réact à leurs vidéos, et pour moi, je pense que ça les dérange pas du tout ce type de contenu, parce que sinon ils me l'auraient dit tout simplement. Surtout qu'à la fin, ils m'ont dit, voilà, je sais plus ce qu'ils m'avaient dit, ils m'avaient dit un truc du genre, ouais, ça se voit que t'as kiffé le chapitre et tout, je suis grave content, je te souhaite une très bonne vidéo, et n'hésite pas à kiffer... voilà, vive l'amour de One Piece, quoi. En gros, c'était un message comme ça. D'ailleurs, pour les gars qui sont déterminés à les regarder dans les rediffs, c'était il y a quelques mois déjà. Bon courage, même moi, je m'en souviens pas. Mais pour la team YouTube, je crois que c'est marqué dans le titre. Donc, il y a moyen que vous retrouvez. Mais ils avaient laissé un petit message. Donc, let's go pour la petite vidéo. Le Gear 5 de Monkey D. Luffy. Oui. Je savais que vous allez troll. Le Gear 5 de Luffy a 2 ans. 2 ans depuis ce moment historique. Est-ce que vous étiez là? Dites-le nous en commentaire. On souffle les 2 ans. Ah ouais, d'ailleurs. J'allais oublier les gars, le petit like pour soutenir. N'hésitez pas à faire pareil sur la chaîne pour la team YouTube parce que ça aide grandement la chaîne les gars. Vous vous rendez pas compte mais c'est une masterclass. Oh, bah, c'est normal ça. Est-ce que vous savez également qui fête son anniversaire aujourd'hui?
Et oui, Loot Farming XP, ce jeu en 5 ans Merci a Théo amassé pour la petite... de top principal. il nous a prévenu. Il y aura un placement de produit. Devenu Joy. Cela fait Ok, maintenant let's go 2 pour la ans théorie. que Luffy a éveillé ses pouvoirs et est devenu Joy Boy. Ainsi, cela fait également 2 ans que le nom de celui qui vivait il y a 800 ans fut prononcé pour la dernière fois par Zunesha. Jusqu'à aujourd'hui, nous sommes au chapitre 1111 de One Piece et le robot de fer géant s'éveille en prononçant le nom de Joy Boy. Et alors, j'ai une question pour vous. Combien de personnages dans One Piece connaissent et mentionnent implicitement ou explicitement l'existence de Joy Boy Nika, le dieu du soleil? Combien? Ah, du coup, eux, ils pensent encore que Nika et Joy Boy, c'est la même personne. Je suis choqué, là. Je suis choqué parce qu'on avait vu les gars ensemble que déjà dans les flashbacks à l'ancienne, bon, c'était pas il y a 800 ans, mais ils racontaient comme quoi Nika était déjà une légende à l'époque du siècle oublié. J'essaierai de vous remettre. Je sais plus, on a vu ça, c'était il y a longtemps, mais on avait analysé ça justement. Et du coup, Nika était pas quelqu'un qu'on connaissait vraiment correctement. C'était quelqu'un qui inspirait les gens d'il y a 800 ans. 2. C'est faux. Alors, on a fait un gros travail de recherche pour vous rassembler toutes les pièces de ce puzzle et vous montrer que oui, aussi surprenant que cela puisse paraître, il existe 25 personnages dans One Piece qui connaissent l'existence de Joy Boy. Regardez, on vous a tout montré sur ce tableau. Toutes les mentions de Joy Boy et de Nika dans One Piece. Momo! Comment ça, Momo Echo? Ouais, mais après, c'est les mentions. J'avoue, c'est pas bien fait. J'aurais préféré qu'ils fassent quelque chose en mode. Euh, les personnes qui connaissent Nika explicitement, tu vois, genre pas les gens qui ont déjà dit Nika, tu vois. Si tu prononces le nom Nika, ça veut pas dire que tu connais. Tu vois, par exemple, là, Neptune, c'est Joy Boy. En fait, ils ont mélangé, ok, donc. Non, c'est Joy Boy, c'est là. Who's Who, ok, c'est validé. Le gros C, c'est validé. Vegapunk, c'est validé. Kuma, c'est validé. Bonnie, c'est validé. Le père de Kuma, ok. Doré et Brogy. Ok, non, ça va. Pour Nika, ils l'ont bien fait. Pour Nika, tout est bon. Après, ça doit être les personnes qui sont supposées le connaître. Et de l'autre côté, Joy Boy. Donc on a le géant de fer. King, Yamato, Zuneisha. Momo, je sais pas s'il connaît correctement Joy Boy. Je crois qu'il l'a juste lu dans le carnet de son père. Donc on peut le valider, tu vois, du coup. Ensuite, Kaido, Oden, Roger, Robin et Neptune. Donc ça va, en vrai, ça va. Alors Théo qui nous dit, pour moi, c'est deux personnages différents. Car Nika, c'est juste le nom du fruit du démon. Oui, c'est exactement ça. Même après, pour moi, c'est pas juste le nom du fruit du démon, dans le sens où anciennement, les fruits du démon tirent leur inspiration de quelque chose de réel, tu vois. Genre Bouddha, tu vois. On sait que par exemple, Bouddha tire son inspiration de Bouddha. Je pense que ça, c'est pas trop difficile à comprendre. Mais Bouddha, en fait, du coup, il existait vraiment, tu vois, dans notre monde, tu vois, IRL. Et je pense que ça doit être pareil dans le monde de One Piece. Il existait vraiment, mais wesh, Sam Nino! Mais wesh, je t'ai même pas vu! En fait, ton blaze, il était en vert pareil que Théo, du coup, j'ai pas cramé, wesh, mon ref! Voilà, il a dû voir, j'ai même pas lu son message, il a dû dire, wesh, il est sérieux, lui? Je suis sûr qu'il était en train de m'insulter, je le connais trop, Sam Nino. Je suis mort. Alors ouais, juste pour en revenir à Nika, je pense que Nika c'était un dieu à l'époque, mais tu sais, dieu, on sait pas trop ce que ça veut dire, tu vois. Ça peut être un peu comme Bouddha ou même comme les Tenryubito, tu vois, c'est des dieux, mais nous on sait pas, on sait que c'est pas trop des dieux, tu vois. Et du coup, ça doit être la même, c'est juste des gens qui ont été vénérés, on va dire, c'est ça, des dieux dans l'univers de One Piece. Et du coup, il a été transformé d'une manière ou d'une autre en fruit du démon. Comme plein de choses, tu vois, comme potentiellement un phénix, bah, comme après tous les autres fruits du démon, tu vois. Donc, à voir comment ça marche, mais il doit y avoir une explication. D'ailleurs, j'ai hâte qu'un jour on sache d'où vient l'origine des fruits du démon. Oui, oui, je t'insulte là, tu devais avoir les oreilles qui saignent. MDR, ouais, ouais. Mes oreilles sifflaient carrément. Je me suis dit, wesh, attends, mais en fait, il m'avait déjà envoyé un message.
Non, mais vous avez la même couleur, c'est pour ça que j'ai pas cramé. Par chaque personnage avec chaque chapitre. Ça a Donc, commencé du coup, comme tu l'as vu, petite vidéo de mon au corbeau. chapitre 628 dans la forêt sous-marine et nous avons eu C'est trop bien, ils ont pris les mêmes images que moi dans ma vidéo. Kaido, Roger, Oden, Vidéo légendaire, les gars. et Si j'y enfin, pense, je vous la mets le là-haut. robot de fer géant au Ma chapitre grosse théorie. 1111. Elle est Côté carrément Nika, dans ça a commencé la première avec page Uzu de au chapitre YouTube, donc vous 1018, pouvez pas la et rater. c'est allé jusqu'à Vegapunk, Je tout te le mettais. Gorosei, Kuma, son père, Bonnie et enfin Dory et Brogy. Tout cela, c'est des véritables mentions textuelles de Joy Boy ou de Nika par les personnages. Maintenant, vous trouvez ici les 6 personnages dans One Piece qui font la mention implicite de Joy Boy Nika sans véritablement dire son nom. Nous avons Barbe Blanche au chapitre 576 qui nous disait déjà que Roger attendait quelqu'un, que cette personne n'était pas Barbe Noire et que cette personne allait venir un jour et porter 800 ans d'histoire sur ses épaules. Cette personne, c'est forcément Nika. Nous avons ensuite Riley au chapitre 507 qui nous disait tout connaître, lui aussi, il était sur Laughtale. Nous avons aussi également Scopper Gaban qui était présent sur Laughtale et qui connaît donc du coup l'histoire de Joy Boy. Nous avons Shanks le Roux qui au chapitre 1054, bien que ce dernier n'ait pas atteint Laughtale, nous disait en voyant la prime de Luffy, ah c'était donc ça. Nous avons forcément Inu Nerona, vieille de plus de 800 ans et qui connaît l'histoire du monde, connaît bien évidemment l'existence de son Némésis Joy Boy. Et enfin, le plus intéressant je trouve, Fisher Tiger, qui, reflet de Wuzu, était également un esclave à Marigeoise qui a réussi à s'évader et qui du coup connaissait l'existence de Nika, dieu du soleil. Ce même soleil qui devint le symbole des pirates du soleil. Wuzu le disait, les hommes poissons et Nika sont étroitement liés. Voici Ah oui, les c'est vrai qu'il 25 avait dit personnages ça. au courant pour Nika. Et le dernier en date, c'est ce robot de fer géant. Ce robot qui nous dit « Je suis désolé, Joy Boy ». Pourquoi je suis désolé, Joy Boy? Tout simplement parce que c'est sûrement les toutes dernières paroles qu'il prononça il y a 200 ans. 言うておくがわしには一生の愛を誓った乙姫という妻があり死んだとはいえ妻を裏切るような Moi, je pense vraiment, ん je pense vraiment que Alors, quelle est la différence? c'est pas forcément les paroles d'il y a 200 ans, mais c'est vraiment juste les regrets qu'il a par rapport au siècle oublié. Je pense que quand Joy Boy a échoué et qu'il est mort, tout le monde devait être dégoûté, tu vois. Et le robot aussi, tu vois. Mais le robot aussi. D'ailleurs, les gars, vu qu'on regarde des épisodes en même temps, j'en profite parce que c'est vraiment au même, enfin, c'est vraiment la même chose, tu vois. Le robot géant, quand il dit dans l'épisode là, pardonne-moi, Joy Boy, et ben ça fait écho à ce que Luffy dit dans l'épisode où il rencontre le robot géant. La première chose qu'il dit, c'est Vegapunk, est-ce que tu pourrais le réparer? Parce que j'ai envie de faire de ce robot géant, pas un Nakama, mais il le dit de la même manière. Il veut que le robot géant rejoigne l'équipage parce que voilà, il adore les robots géants. Donc, est-ce que c'est juste une phrase pour l'humour du manga en mode rigolade, ou est-ce que c'est quelque chose qui pourrait être réaliste en mode que le robot géant puisse rejoindre l'équipage de One Piece, enfin des Mugiwara pour accomplir la volonté de Joy Boy il y a très longtemps. Ça, c'est quelque chose qui pourrait très bien arriver parce que je pense que c'est ce qui manque en plus à l'équipage, tu vois. On a un robot déjà, mais là c'est carrément une IA et en plus de ça, il a une mission à accomplir pour la fin du manga qui pourrait être essentielle. Après, le robot peut très bien mourir sur Egghead, c'est totalement possible, tu vois. On a déjà vu aussi Vegapunk dire fais attention à ce robot, tu vas le casser, etc. Donc, vu qu'il est vieux, ça se peut qu'il soit fragile. Enfin, à voir. Je vous dis ça, on verra après. Différence entre Joy Boy et Nika et surtout pourquoi à partir du chapitre 1018, Eiichiro Oda a tenu à renommer Joy Boy. Il en a eu marre, il s'est dit bon maintenant ce sera Nika. En regardant ce tableau, est-ce que certains d'entre vous arriveraient à dire, théoriser pourquoi est-ce que certains appellent Luffy Joy Boy et d'autres l'appellent Nika? Moi, je vais lire vite fait Fukabushi contre Audi, je vous laisse 10 secondes. Ah sacré Wadatsumi. Quelle belle fraude quand même. Et c'est fini. Alors, est-ce qu'il y en a qui ont trouvé? Eh oui, bravo. On peut théoriser, c'est ce qu'on pense, qu'en réalité, les gens qui nomment Luffy Joy Boy sont des gens qui l'ont connu il y a 800 ans. Des gens qui l'ont connu personnellement il y a 800 ans et avec qui il partage une certaine affinité. Ça peut être des gens plus proches, des amis, la famille.
c'est quand même drôle qu'ils imaginent plus facilement que Joy Boy et Nika sont des gens qui auraient, entre guillemets, fréquenté Joy Boy à l'ancienne, alors que ça pourrait tout simplement être deux personnes différentes. Pour moi, c'est plus logique. Pour moi, c'est plus logique. Preuve en est avec les paroles de Momonosuke Kuzuki qui dit au chapitre 1040 que Zunesha était un compagnon, s'il vous plaît, de Joy Boy. Donc il était dans un équipage, comme ça, sur une barque. Et donc l'équipage s'agrandit parce que, vous l'avez compris, c'est sans doute le cas également de ce robot géant. Imaginez la tête de l'équipage. Tandis que Nika, de l'autre côté, est le nom de la déité qu'on en a fait à travers surtout le culte des boucaniers qui, au fil du temps, ont fait de Joy Boy une figure de messie qui va être attendue pour ressurgir à travers la mer du temps sous la figure de Nika. Nika, c'est dans les textes des boucaniers, donc dans la sorte de bible qu'ils en ont faite, mais également dans la religion par exemple des géants. Dori et Brogy nous le disent explicitement à travers les textes de ce chapitre, et le dieu des géants, c'est comme cette figure qui va libérer les prisonniers, qui va être partagée dans les sous-sols de Marie-Joise, où les prisonniers se disent bah il y aura Nika qui va venir nous sauver. C'est une figure qui a été partagée au fil du temps à travers les quatre coins du monde. Joy Boy, c'était le nom qui existait il y a 800 ans parce que le premier intéressé lui-même signait sous la figure de Joy Boy. C'est comme ça d'ailleurs que des personnages qui aujourd'hui devraient le connaître sous le nom de Nika, Goldie Roger ou encore Nico Robin le connaissent sous le nom de Joy Boy. Momo l'a lu dans le journal d'Oden, qui lui-même l'a su en le découvrant à Laugh Tale, et à Laugh Tale c'était sûrement encore une fois signé sous le nom de Joy Boy puisque Goldie Roger lui-même sur place indique qu'est-ce que j'aurais aimé vivre à ton époque, Joy Boy. Nico Robin pareil le sait uniquement parce que elle a lu une archive qui date d'il y a 800 ans, puisque c'était signé Joy Boy. Mais le reste, tout ce qui va être transmis de manière orale, ça va être la figure de Nika. Seulement, Joy Boy et Nika, c'est toujours deux titres, ça reste pas des noms. Ouais, après, c'est pas mal dans le raisonnement. Mais les géants, c'est pas logique. Les géants, c'est vraiment pas logique. Parce que les géants, vu qu'ils peuvent vivre jusqu'à 300, 400 ans, hein, je crois que les anciens dans le flashback de Big Mom avaient plus de 350 ans. Donc ça voudrait dire qu'il y ait que 3 générations entre l'époque de Joey Boy et l'époque actuelle. Ça voudrait dire qu'en seulement 3 générations, ils auraient perdu carrément le nom de Joey Boy et l'auraient confondu avec Nika, etc., etc. Ah, je pense pas, hein. Je pense que le Gorosei l'a dit depuis 800 ans. Enfin, je crois pas que c'est le Gorosei qui l'a dit. Je sais plus si c'est Vegapunk ou. Mais ils l'ont vraiment dit. C'est que depuis 800 ans, le fruit de Luffy s'était pas éveillé. Ça veut dire qu'à l'époque, son fruit aussi possédait, tu vois. Et si Nika c'était déjà un fruit il y a 800 ans, ça voudrait dire que la légende de Nika, etc., viendrait de plus tôt. En tout cas, le fruit du démon devrait être là depuis bien plus longtemps. Donc, je suis pas tout à fait d'accord avec le fait que ce soit la même personne, Nika et Joy Boy. C'est ce qu'on se disait déjà il y a très longtemps. Euh, Même moi, j'étais vite fait. Pendant un petit moment, j'étais sur le fait que Joey Boy et Nika soient ensemble. En fait, pour vous dire la vérité, dès le début, je pensais que Nika et Joey Boy, c'était deux personnes différentes, tu vois. Et après, avec le temps, j'ai commencé à me dire, ouais, mais non, en fait, ils se ressemblent trop, c'est peut-être deux appellations différentes et tout. Et en fait, depuis peu, je commence de plus en plus à revenir sur ma première théorie, parce que c'est tellement plus logique que ce soit deux personnes différentes, surtout quand on analyse tous les dires qui ont été donnés il y a très longtemps. Donc pour moi, clairement, c'est deux personnes différentes. Après, ça reste que mon avis. Propre. Pourquoi ça? Pourquoi est-ce que l'auteur s'embête depuis des années à donner à chaque fois des titres à ce personnage si mystérieux? Tout simplement parce qu'il s'agit forcément de monde qui dit Luffy, qui, en voyageant dans le temps, en atteignant Laugh Tale, va être celui qui va faire rire son idole, va être celui qui va faire rire Goldie Roger, il est celui qui a fait la promesse à Shirahoshi, il est celui qui va tailler le poneglyphe, il est celui qui va changer le monde. Le Itonomi ne s'est éveillé qu'une seule fois en 800 ans, et c'était contre Kaido. C'est comme ça qu'il est devenu Joy Boy, et pas avant. Si toute cette théorie de paradoxe temporel vous intéresse, on vous invite vraiment à regarder notre théorie. Ok, donc c'est pour ça en fait qu'ils sont. Je viens de capter en fait. Vu qu'ils avaient déjà théorisé en lien avec cette théorie qui a été d'ailleurs
invalidé entre guillemets, parce que dans la théorie, il y avait plein de choses qui disaient comme quoi Vegapunk, ce serait Franky, et aujourd'hui, on sait que c'est pas le cas. Il y a plein de trucs qui ont été dit, en fait, sur le problème de la boucle temporelle. Ça aurait pu être pas mal, mais je pense sincèrement en fait, ça remettrait tellement en cause tout, tout le côté transmission de volonté, transmission de leur mission, etc., etc. Si le fils était la même personne et tout, je sais pas, ce serait bizarre. Et pourquoi il l'aurait pas reconnu? Genre, Joy Boy, c'était un compagnon. Enfin, plutôt, Zunesha, c'était un compagnon de Luffy. Il l'aurait reconnu d'une certaine manière. Et en fait, il a reconnu que le pouvoir de son fruit du démon. Alors que si c'était vraiment Luffy, il est quasiment jamais en Gear 5. Il l'est que quand il a besoin de combattre. Et si c'est vraiment un compagnon de Zunesha, elle l'aurait vu dans ces deux formes. Donc, il y a tellement de choses qui fait que c'est tellement peu probable que Luffy revienne dans le temps. En tout cas, qu'il revienne dans le temps et que Joy Boy soit Luffy. Ça, pour moi, c'est quasiment impossible. Par contre, le fait qu'il revienne dans le temps, c'est possible, tu vois. Salut tonton Bar, wesh, comment tu vas? Le refrain, il est hal. Alors, j'ai fait le tour de Twitter et j'ai des théories sordides à vous proposer. Je vous dis ça après. Vas-y, je suis grave chaud. Vas-y, je suis grave chaud. En tout cas, on va avancer dans la théorie, comme ça, on va pouvoir passer plus rapidement aux petites théories, ça j'aime bien. Description, comme ça vous aurez tous les éléments pour une meilleure compréhension des enjeux futurs de l'œuvre. Car pour le moment, ce nom de Joy Boy est aujourd'hui prononcé par le robot de fer géant. Mais il précise quelque chose, il dit qu'il est désolé. Pourquoi ces paroles? Tout simplement parce qu'il s'agit sûrement de ses toutes dernières paroles prononcées il y a 200 ans. たった200年前まで実際にあった悪い歴史。巨人族と人魚族は魚類と分類されて世界中の人間たちから迫害を受けていた。 Oui, d'ailleurs, c'est vrai. 世界政府が魚人島への交友を Ça, j'ai vu ça il y a pas longtemps. ずっと続いていた。 Le fait que les hommes poissons étaient considérés comme des esclaves il y a 200 ans, même pas comme des Nous êtres sommes au intelligents, tu vois. Ils étaient vraiment considérés comme... Et après, il me semble, je sais plus où j'ai vu ça, mais j'ai du mal à y croire, c'est que après ça, il me semble qu'ils auraient pu accéder à la rêverie, et après qu'il y ait quelque chose qui ont fait qu'ils peuvent plus accéder, et du coup, c'est de là que Otohime aurait pu revenir. Mais ça, je suis pas sûr. Ce que je suis sûr, c'est que Otohime, c'est elle qui a fait en sorte que les hommes poissons siègent à la rêverie. Chapitre 500. Alors que les Mugiwara arrivent sur Sabaody et découvrent l'horreur de l'esclavage, Nico Robin en profite pour nous raconter l'histoire de la discrimination des hommes poissons. Elle nous dit, que ce soit au chapitre 500 et même le répète au chapitre 1067, qu'il y a 200 ans, sur Marie-Joise, s'est opéré un tournant très important dans la discrimination des hommes poissons. Alors, Vegapunk nous racontait qu'il y a 200 ans, s'était également réveillé ce robot géant antique sur Marie-Joise. Et est-ce que vous savez ce qu'il s'est passé également il y a 200 ans? Une rêverie. On est sur un chiffre pair, cela signifie que nous avions, il y a 200 ans, une rêverie en plein château de Pangea. Et nous apprenons au chapitre 905, lorsque Neptune et sa famille se rendent sur Redport pour assister à la rêverie, que la dynastie... Attends, je suis obligé de mettre pause, il y a trop d'informations. Après là, ils ont dit quoi? Un chiffre pair, donc forcément il y a une rêverie. Non, c'est pas tous les 2 ans la rêverie. C'est tous les 4 ans, non? Du coup, tous les chiffres pairs, il n'y a pas forcément une rêverie. Faut faire le calcul correctement. Je pense que faudrait voir. Attends, 200 ans. Je ferai le calcul. Et alors, ils ont dit un autre truc, mais j'ai oublié. Ryukyu est affilié au gouvernement mondial depuis 200 ans. Et que en 200 ans, la dynastie Ryugyu et l'île des hommes poissons a assisté que 2 fois à la rêverie. La première fois, c'était cette année avec la princesse sirène Shirahoshi, et la deuxième fois, c'était il y a 200 ans. Et autant vous dire qu'à chaque fois que les hommes poissons assistent au conseil des rois, ça part en couille. Cette année, on a eu la mort d'un dragon céleste, la mort d'un roi, les révolutionnaires qui attaquent, bombardement sur Marie-Joise, et il y a 200 ans, il y a eu le fucking éveil d'un robot géant antique. Autant vous dire qu'il est sûr et certain que ces événements sont forcément liés. ここは地上の光をそのまま海底に伝える幼樹イブという巨大な木の根が Là, je vais regarder, c'est tous les combien de temps la rêverie? 光をつまり1万メー
ルを超える光る根っこを持つ木があるってこと？そうとも。学者たちは何かと理屈づけておるが、地上で受けた光をその根に灯す神秘の木じゃも。Alors vous n'êtes pas sans savoir que les hommes poissons comme race tout entière est étroitement liée à cette figure de Joy Boy, c'est sûr, parce que l'essence même de cette race c'est d'exister à la surface et tout son rôle dans l'œuvre c'est de conjurer le fait qu'on les a mis dans... Ok, donc déjà pour la rêverie, c'est bel et bien tous les 4 ans pour une durée de 7 jours. Donc ça veut dire que tous les nombres pairs, ça fait pas forcément... ça fait pas forcément... Après, s'il y a moyen. Ça fait pas forcément tous les... Enfin, tous les nombres pairs, il n'y a pas une rêverie. Par contre, il y a moyen qu'il y a 200 ans, il y ait bel et bien une rêverie. S'il y a vraiment 200 ans... Après, je sais pas s'ils disent ça 200 ans en mode il y a plus de 200 ans ou s'il y a 200 ans pile... j'arrive pas à savoir. Et 200 ans, je crois que ouais, si tu fais 4 fois 50, ça fait 200. Donc il y avait bel et bien une rêverie à cette... les années bissextilénaires dont on va. Donc je vais voir ça. En plus, j'avais un autre truc à vous dire aussi pour le robot et tout, mais je vous dirai après. Ostracisés, vous avez compris, ils sont mis à part, marginalisés. Le gouvernement a décidé d'institutionnaliser le racisme envers les pauvres hommes poissons. Je vous rappelle également que le chapitre où Jinbei donne son sang à Luffy s'intitule... D'ailleurs, juste pour rajouter une petite information, je pense que si la rêverie, les hommes poissons n'ont pas accès... Enfin, si les hommes poissons sont allés une seule fois à la rêverie il y a 200 ans et qu'ils y sont pas retournés, c'est sûrement parce qu'ils ont été discriminés au max. Hein. On l'a vu déjà à cette rêverie où carrément ils voulaient capturer la princesse sirène et qu'après Garling lui-même dise ouais, ce sont que des insectes, il n'y a rien à respecter et tout. Donc je pense qu'ils devaient avoir le même comportement il y a 200 ans et du coup les hommes poissons, ils n'ont pas voulu y aller tout simplement.